Salut à tous, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter les projets en 2022, c'est parti. Avant de parler de 2022, on peut déjà parler 2021, dresser le bilan de 2021. Alors c'était pas la meilleure année, comme je pense que pour certains, plusieurs d'entre vous, je pense que chez vous aussi c'était pas la meilleure année. Tout simplement avec les conditions météo qui n'ont pas rangé le coup. Alors c'était bien parce que les terrains, la forêt, tout ça avait besoin d'eau, beaucoup d'eau. Ça c'est vrai que ça a fait du bien, ça a rempli les réserves pour ça. Alors tout ce qui est niveau rendement, je veux dire commencer à parler par les céréales, c'était pas une bonne année. Vous avez souvenez le blé, c'était vraiment une grosse catastrophe. Cette année, on a déjà dû le battre que mi à fin septembre. C'était hyper rare qu'on ait vu ça. La dernière fois qu'on a vu ça, je sais plus quand c'était, mais ça fait déjà au moins 10 ans. Et puis, du coup, ouais, il y a l'avoine et la lait, mais le blé, c'était vraiment catastrophique, quoi. Et puis la paille, ben justement, on n'a pas pu bien la sécher pour le blé, donc c'était vraiment pas facile. Après, au niveau des fourrages, je crois qu'on peut pas encore trop se plaindre. On a pu faire une bonne partie des coupes avant cette grosse pluie qui était venue au mois de juin là. Je vous invite à aller voir les vidéos. Il y a juste une fois où c'est que je me suis fait avoir, ben, vous vous souvenez, c'est la fameuse vidéo, c'est que il est tombé 40 litres sur l'herbe que j'avais fauchée. Je vous mettrai en lien si vous voulez aller voir. Mais sinon, ben après on a eu du beau, mais ma foi le foin était moins bon. La deuxième partie de foin, ben celui-là, ben, c'est celui qui est ici. C'est les ballons qui sont là, que vous verrez qu'on va commencer à fourrager d'ici un mois aux vaches, quand on les tarira. Du coup, voilà, je crois qu'on peut pas trop se plaindre. Le foin, le premier foin qu'on a fait, il était magnifique. On n'a pas trop se plaindre. Puis après, le regain, il était aussi magnifique. Hein. Vous l'avez vu dans le petit vlog, vous l'avez vu partout. Je crois que au niveau du fourrage, on peut pas trop se plaindre. Après, si on parle aussi 2021, on peut parler achat 2021. Qu'est-ce qu'on a acheté en 2021? On a acheté le tonneau à purin, vous vous souvenez? C'est le seul achat qu'on a fait cette année d'assez gros, c'est le tonneau à purin donc. Puis je vous parlerai après pour l'année 2022, qu'est-ce qu'on va y faire dessus, qu'est-ce qu'il y aura comme changement, qu'est-ce qu'il y aura comme projet. Mais c'est voilà, c'était l'achat qu'on a fait en 2021, c'était le tonneau, puisqu'il arrivait gentiment au bout l'autre. Puis on a trouvé cette bonne occasion. Du coup, c'est pour ça, c'est l'achat qu'on a fait cette année, puis pour le moment, on y est assez content. Après, au niveau de l'année, ben, on s'est plutôt bien débrouillé. Moi, j'ai eu juste le problème de m'être cassé le bras, je sais pas si vous vous souvenez, au mois de mai. Pendant 3 mois, j'étais à l'arrêt presque. Et puis, c'est pas fini, je vous expliquerai peut-être plus tard quand, voilà. Mais du coup, sinon, mon oncle s'est bien débrouillé, je crois qu'on est bien sorti cette année. Du coup on devrait, je pense, un bon bilan de 2021. Je pense que maintenant on vendra encore des bêtes. Je pense que l'année était plutôt bonne quand même, malgré tous les phénomènes climatiques. Au niveau des bêtes, tout s'est bien passé, on n'a pas eu de problème majeur, pas de maladie, rien de spécial à signaler. Donc moi je pense qu'on peut quand même en tirer du bon de cette année 2021. Là, il y a un peu beaucoup de vent aujourd'hui, j'espère que vous m'entendrez quand même. Tout ce qui est silo, ben, vous voyez que c'est bien baissé, normalement ça venait jusque ici, la même largeur que là. Et puis ben, celui-là, ben, il était excellent, le silo, on n'a pas eu de problème, du coup c'était magnifique. Du coup ça on n'a rien à dire. Du coup voilà, je pense qu'on peut dresser le bilan 2021 comme ça, on va pouvoir passer à 2022. Du coup, si on parle 2022, je peux encore vous souhaiter une fois une très bonne année 2022, que tous vos projets se réalisent, que tout aille pour vous, la santé, tout, que tout se passe bien pour vous. Voilà, et puis si on regarde au niveau de l'exploitation et de tout, qu'est-ce qui va se passer en 2022? Eh bien c'est très simple. La première chose, c'est que moi c'est une de mes années les plus importantes, je pense, parce que je dois réussir. Je suis en dernière année de CFC, donc mon gros challenge c'est de réussir le CFC cette année pour par la suite pouvoir reprendre la ferme ici de mon oncle d'ici un peu plus d'une année. Et puis du coup ben ça c'est le plus gros projet que j'ai, en tout cas personnellement. Après ben il y aura d'autres investissements sûrement que je vais vous dire dans un instant. Du coup, au niveau investissement 2022, qu'est-ce qui va se passer? Une chose qui est sûre et qui a été commandée, c'est sur le tonneau à purin. Du coup, on a
l'obligation depuis 2024, 1er janvier 2024, normalement c'était 1er janvier 2022, heureusement ils l'ont repoussé en 2024, c'est d'équiper tous les tonneaux à purin d'un Pandillard. Donc je vous en avais déjà parlé quand on avait reçu le tonneau, c'était il y a 6 mois déjà. Et puis depuis, ma foi, on a bien réfléchi et puis du coup on a décidé d'acheter un Pandillard pour équiper au tonneau du coup. Mais attention, on l'a acheté avec mon patron actuel de cette année qui se situe une ferme dans un autre village. Et puis pour diminuer les coûts, on a décidé de payer le tonneau à deux. Comme ça, pour nous c'est très peu, c'est une trop grosse charge d'acheter un tonneau et un Pandillard seul pour le nombre de mètres cubes qu'on fait par année. Et puis du coup on a pu trouver cet arrangement à deux. Alors il y aura certaines contraintes bien évidemment, mais on voit plus d'avantages que de contraintes en faisant comme ça. Du coup on va sûrement acheter le Pandillard, enfin on va acheter le Pandillard et le tonneau ensemble. On aura des parts qui seront définies par rapport au nombre de mètres cubes que chacun sort. Lui en sort plus que moi, donc voilà, c'est un calcul de parts, je vais pas tout vous dévoiler non plus. Et justement on a eu encore de la chance que le tonneau, on a pu l'acheter d'occasion, c'était une très bonne occasion, on a pu déjà diminuer les coûts très beaucoup là. Puis le Pandillard on l'a aussi commandé assez vite, du coup on n'aura pas les prix les plus hauts je pense par rapport à certains. Bon, après autre projet 2022, ça il y a beaucoup moins de choses de certaines, on n'a pas encore tout planifié. Je vais aller vous montrer derrière la ferme qu'est-ce que ça sera, mais sinon ça sera pour une autre année, ça sera sûrement quand je reprendrai la ferme, normalement d'ici une année du coup. Voilà, ça vous verrez encore, je vous expliquerai. On est encore loin d'être là, il faut déjà avoir le CFC, puis après il y aura plein de démarches à suivre, mais ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant de toutes les infos. Mais sinon au niveau matériel, achat 2022, je crois pas qu'on va faire de gros achats. On avait l'autochargeuse en vue, mais du coup comme on achète déjà le tonneau, le Pandillard, ça fait déjà un beau prix pour nous. Je pense qu'on la remplacera, l'autochargeuse. Vous allez encore l'avoir une saison je pense. Ça je pourrais vraiment faire les derniers plans avec, puis j'espère que fin d'année prochaine on pourra commander la nouvelle que vous avez vu. J'espère, on va sûrement faire une offre chez quelqu'un d'autre, mais sûrement une Agrare comme vous avez vu, un peu plus grande que celle que vous avez vue en vidéo. Je vous invite aussi à aller la voir, je vous la mettrai en petit i. Du coup c'est vrai que du coup on fera pas des immenses achats non plus cette année. C'est pas toutes les années où c'est qu'on achète du gros matériel. Là ça fera tout juste 2 ans qu'on a acheté un nouveau tracteur, donc celui-là on doit déjà le payer et puis commencer de l'amortir avant de voir un autre projet, une autre machine vraiment neuve. Voilà, après moi j'ai toujours un petit pincement tout d'un coup pour un vieux tracteur d'occasion, un vieux Deutz comme on a maintenant, sauf moi j'aimerais bien un 4 roues motrices avec un peu plus gros, qu'on puisse faire un peu plus de choses avec pour aller à la forêt comme ça. Ça sûrement je vous expliquerai dans une autre vidéo, mais voilà, ça c'est tout le temps des occasions que je regarde, et puis le jour où c'est que j'en trouverai une, voilà, mais pour le moment c'est juste des réflexions comme ça. Mais voilà, sinon au niveau achat, je pense que voilà, on a déjà fait des gros achats justement en 2020 avec la faucheuse et le tracteur, que je vous montrerai dans la présentation de la ferme qui arrivera très bientôt. Mais sinon au niveau matériel, je crois que on sera déjà pas mal pour cette année. Là on se retrouve à l'entrée de l'écurie derrière pour tout simplement vous parler d'un autre projet plus ou moins à long terme, ça dépendra de plein de choses. Le but, je sais pas comme vous savez, mais nous on a pas mal de bêtes déjà, on a déjà une 40aine de bêtes en tout avec les veaux, et puis on a toujours trop de fourrage en général. Alors le but ça serait soit de reconstruire quelque chose, de modifier quelque chose pour qu'on ait un peu plus de bêtes, ou alors de faire un peu plus de céréales comme vous le voyez là on a 2 hectares. Mon but peut-être ça serait de passer à 5 hectares, peut-être que ça sera plus rentable en bio de faire des céréales un petit peu, donc ça sera tout des calculs, ça vous verrez aussi bien, on verra l'automne prochain qu'est-ce qu'on sèmera. Mais là on a déjà 2 hectares, ça sera déjà pas mal cette année je pense, à déjà voir combien, mais je pense qu'on pourrait se permettre avec le nombre de bêtes qu'on a d'aller à 5 hectares puisqu'on vend toujours pas mal de fourrage.
Et puis ben, on en a toujours trop à la fin de l'hiver, ce qui je dis n'est pas, c'est ce qui est bien quand même, hein, parce que je préfère en avoir trop que pas assez, parce que c'est vrai que des fois l'été ben, on doit en amener sur le pâturage ou bien comme ça, et puis du coup ça rend toujours bien service, c'est vrai. Mais voilà, du coup ça sera toutes des réflexions que j'aurai tout au cours de ma vie aussi, ben, que vous suivrez. J'espère que je pourrai vous faire suivre ça via YouTube, et puis ben, du coup ça on verra, ça sera dans un projet plus lointain, j'espère. Non, le projet que je voulais vous montrer, en fait, le but c'était surtout de virer tout ce qu'il y a ici, vous voyez, puisqu'avant on vidait avec une brouette à moteur ici dessus quand les vaches elles étaient encore à la tâche. Le but maintenant ce serait de raser, de tout se mettre à la hauteur qu'on a ici, de tout raser ce qu'il y a là dessus, de raser la fosse, la dalle de la fosse là. Donc je disais oui, de raser la dalle qui a ici dessus, parce que vous voyez qu'elle commence à avoir de l'âge, pas mal de fissures partout, d'enlever le brasseur qu'il y a dans la fosse, et puis de se mettre tout à ce niveau ici, bétonner tout, de remettre de niveau là. Là peut-être justement le fumier sera sûrement déplacé ailleurs, je vous le montrerai après. Le but c'est de bétonner toute cette place là, de même niveau qu'ici, ou bien à la limite ici laisser comme ça, puis mettre des caillebotis pour tout ramener dans la fosse là. Et puis ben, d'essayer de faire, comme je vous le disais dans la vidéo où c'est qu'on transvasait le purin, d'essayer de faire une conduite qui relie droit la fosse là-bas, pour essayer de transvaser ça plus facilement, mais ça je vous montrerai aussi. Ça c'est un projet du coup pour 2022 ou plus tard, peut-être qu'on commencera une partie en 2022 et on le finira dans les années à venir, mais ça c'est l'avenir qui nous le dira. Du coup, vous voyez à quoi ça ressemblerait. La dalle en béton viendrait jusqu'à ici à peu près. Et puis le but, ça serait de faire la SRPA dessus, justement. C'est pour ça que je mettrais des caillebotis là, puis qu'il aille direct avec une pente pour que ça aille dans la fosse là. Faire mettre des caillebotis partout ici, ou bien une bonne partie en tout cas, pour que les bêtes puissent sortir quand elles veulent, comme elles veulent. Là, on a déjà la SRPA qui est ici. On les sort tous les 2 jours, puis on les met dehors le temps qu'il faut. Mais malheureusement, moi, je préférerais que les bêtes aient libre accès vraiment tout le temps à pouvoir venir sur une SRPA. On en a une petite qui est là-bas, vous avez déjà vu à l'entrée là-bas, cette petite en béton. Mais elle n'est pas assez grande pour toutes les bêtes. Du coup, le but, ça serait de faire ici vraiment une grande place pour que les bêtes puissent venir quand elles veulent. Et puis aussi pour pouvoir laver le matériel, qu'on ait les jus, puis l'eau, puis tout ça qui soit récupéré, puis qui aille dans la fosse, puis qui parte pas n'importe où, comme des fois ça peut arriver quand on nettoie le matériel là-bas. Voilà, ça vous verrez bien. Et c'est un projet qui devrait arriver d'ici peu, j'espère. C'est pas des immenses projets, mais c'est tous des trucs, ça c'est quand même un beau projet déjà, mais j'espère le faire assez vite. Ça sera 2022, 2023 ou 2024, ça on verra, ça dépendra de plein de choses. Autre projet 2022 qui à mon avis se fera très certainement, c'est de juste agrandir ici la dalle de béton pour que les bêtes qui soient dans le tunnel aient plus d'espace ici, qu'on puisse un peu modifier notre panier, puis qu'on ait un peu plus de place, que les bêtes aient un peu plus de place pour aller dehors, puis que ce soit un peu mieux fini, parce que là ça fait pas très propre. Ça je pense qu'on le fera en 2022, sûrement cet été, une fois qu'on aura fini les foins, peut-être entre les foins et les rigains, ou bien après les rigains, ça dépendra quand moi je travaillerai exclusivement ici. Ou bien pas, ça dépendra tout de si j'ai mon CFC ou bien pas, et puis quand c'est que je finirai. Donc ça c'est sûrement cette année qu'on le fera, ça je vous montrerai, ne vous inquiétez pas. Et puis dernier projet qui se fera peut-être pas cette année, mais aussi à court terme j'espère. Le dernier projet, j'espère que vous m'entendrez ici dehors, ça serait sûrement déjà de au moins faire déjà une allée en béton ici, pour qu'on soit pas tout le temps dans la merde quand on vient pomper ou bien comme ça. Et puis à l'avenir de faire une belle place en béton ici pour pouvoir bien retourner pour aller dans la fosse. Et puis de pouvoir bétonner le dessus de la fosse pour pouvoir justement déplacer la fumière qui est de là-haut à là. J'aimerais bien pouvoir faire du coup une dalle en béton par-dessus la fosse, avec après en dessus encore un toit pour pouvoir mettre le fumier qui soit à l'abri. C'est toujours meilleur quand le fumier il est à l'abri, puis qu'il y a toujours une meilleure fermentation. Et comme ça je serais quitte d'en amener trop dans les champs, je pourrais déjà en stocker plus longtemps sur la place là, du fumier qui serait un peu plus vieux et plus dégradé, encore de 2 ans en général.
c'est ce que je pense. Alors ça serait une idée. Puis si elle est vide, ben, toujours pouvoir ranger par exemple le tonneau, le brasseur, un tracteur, voilà, c'est toujours utile. Alors ça sera aussi sûrement, peut-être qu'on commencera justement à faire l'allée en béton cette année, et puis on commence, ouais, ça va s'étaler sûrement sur quelques années, on fait toutes les années un petit peu. Mais voilà, ça c'est le dernier projet que j'avais à vous montrer en 2022. Puis bien sûr, dernière chose, ben, ça sera de vous montrer l'entièrement de tout l'entier des activités, en tout cas un maximum qu'on fait sur la ferme cette année sur YouTube, parce que c'est une grande passion. Je vois qu'il y en a de plus en plus qui s'abonnent aussi, qui viennent sur la chaîne, qui sont intéressés, et c'est ça que j'ai envie de montrer à travers mes vidéos. C'est de pouvoir vous montrer un maximum des vidéos cette année. Ma foi, ça sera pas toujours facile, je pense les 6 premiers mois en tout cas, jusqu'au mois de juin ça va être plus compliqué puisque j'aurai mon CFC, les examens, tout ça, donc il y aura certainement un moment où c'est que ça sera des vidéos plus courtes, plus simples, que j'ai peut-être pu faire par le passé, parce que c'est vrai que je me donne quand même pas mal de temps pour faire un beau montage, que ça plaise à pas mal de monde. Mais c'est quand même ce que j'essaye de rechercher, et puis je vous montrerai ça un maximum. Puis après, ben, une fois que je serai à temps plein ici, j'espère bien pouvoir vous faire des super vidéos qui vous plaisent. Du coup, ça c'est pour l'avenir, on en reparlera tout au cours de l'année, mais c'est ce que j'avais à vous dire. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo, un petit peu bilan 2021 et projet 2022. J'espère qu'elle vous plaira, dites-le en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis qu'on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et puis je vous remercie encore à tous d'être autant nombreux, et puis je vous invite aussi à vous abonner, à liker, puis surtout à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. C'était Jérémy, ciao.